Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo Bike Off, on va parler de l'anatomie d'un VTT. Alors ce qui fait le cœur d'un VTT, c'est tout d'abord son cadre. Il peut être de différents matériaux, que ce soit de l'aluminium, du carbone ou encore du titane. Mais on trouvera toujours les mêmes éléments dessus. Tout d'abord le tube supérieur, le tube diagonal, le tube de selle. Au niveau de l'avant, on va retrouver la douille de direction. Au niveau de l'arrière, les haubans de chaque côté. Et en dessous, les bases. Sur l'avant du vélo, on pourra trouver une fourche. Ici, il s'agit d'une fourche suspendue, c'est-à-dire qu'elle peut s'enfoncer selon un débattement qui dépendra des différents vélos. Une fourche est composée de différents éléments. Tout d'abord, à l'intérieur de la douille de direction, on trouve le pivot de la fourche. Ici, on retrouve les T. Il s'agit de simples T ici. Sur un vélo de descente, on trouvera par exemple des doubles T. En dessous, on va trouver les plongeurs, une partie assez délicate puisqu'il faut éviter de la rayer un maximum. En dessous, on va retrouver les fourreaux. Enfin, en bas de la fourche, on va retrouver l'axe permettant de fixer la roue. L'axe peut être traversant, comme ici, ou à serrage rapide, comme sur les vélos d'ancienne génération. La fourche peut faire des rotations sur la gauche et sur la droite grâce à un ensemble de roulements que l'on appelle le jeu de direction, juste ici. Il peut être externe, intégré ou semi-intégré. Sur le dessus, on va retrouver le bouchon de direction et au niveau d'ici, les entretoises de direction qui permettent de régler la hauteur de son poste de pilotage. Maintenant, parlons justement du poste de pilotage. Le poste de pilotage, qu'est-ce que c'est? Le poste de pilotage est composé de la potence, du cintre et de tout ce qui va se trouver dessus. Alors tout d'abord, la potence, c'est la pièce qui permet de relier le cintre à la fourche, au pivot de la fourche précisément. Il existe différentes longueurs de potence et différentes inclinaisons de potence. Au niveau du cintre, on va trouver différentes largeurs de cintre, principalement selon les disciplines et les préférences de chacun, et différentes élévations. L'élévation est appelée le rise. Sur le guidon, on va ensuite trouver tout ce qui concerne les périphériques du vélo, notamment les shifters, les leviers de frein, les poignées et enfin les bouchons de cintre. Ces bouchons sont adaptés pour la sécurité lors de la pratique du vélo. Ensuite, sur les fourreaux de la fourche, on va retrouver l'étrier de frein. L'étrier de frein va permettre, lorsque l'on presse la manette de frein, le levier de frein, de ralentir le vélo en effectuant une pression sur un disque. Pour les freins à disque, il existe deux modèles sur le marché, les freins à disque dits mécaniques et les freins à disque hydrauliques. Les freins à disque mécaniques utilisent un système de câble glissant dans une gaine, tandis que les freins hydrauliques utilisent tout simplement de l'huile. Au niveau de la roue, maintenant, on va trouver la fixation du disque. Le disque peut être fixé en center lock ou bien en 6 trous. En 6 trous, c'est simplement 6 petites vis qui vont permettre de maintenir le disque. Le center lock, c'est comme sur celui-ci. C'est une grosse vis que l'on va venir fixer directement avec un outil spécifique. Parlons maintenant de la roue. La roue, qu'est-ce que c'est? La roue, c'est un ensemble avec un pneu, une jante, des têtes de rayon, un rayon et enfin un moyeu. On va trouver également une valve. La valve permet de régler la pression dans son pneu lorsque l'on roule. Petite particularité, au niveau de la roue arrière, on va trouver ce qu'on appelle un corps de roue libre. Il existe deux corps de roue libre principalement dans le monde du VTT. Les corps de roue libre type Shimano SRAM 10 vitesses et le corps de roue libre SRAM XD. Sur ce corps de roue libre, on va venir fixer la cassette. La cassette, c'est un ensemble de pignons qui permet d'avoir un braquet plus ou moins développé selon si on est dans une côte, une descente ou du plat. La cassette va être définie par son nombre de vitesses et la taille de son plus petit pignon et de son plus grand pignon. En l'occurrence ici, on a une cassette 11 vitesses de taille 11-46. 11 parce qu'il s'agit d'un pignon de 11 et 46 parce que le plus grand pignon est un pignon de 46. Sur la cassette, on va trouver ensuite la chaîne. La chaîne, qu'est-ce que c'est? La chaîne, c'est un ensemble de maillons
reliés les uns aux autres, dans un particulièrement que l'on appelle le maillant rapide. Il permet en cas de difficulté ou nécessité d'enlever la chaîne, de pouvoir la retirer plus facilement simplement à l'aide d'une petite pince. La chaîne peut monter ou descendre la cassette à l'aide du dérailleur. Le dérailleur est composé de la cage de dérailleur et la chape. La chape permet de maintenir la tension de la chaîne afin de toujours avoir une transmission exploitable. Sur la chape, qui peut être de différentes longueurs, on va retrouver les galets. Enfin, sur l'avant, on va retrouver la partie que l'on appelle pédalier. Le pédalier est composé du boîtier de pédalier, des manivelles, de l'axe reliant les deux manivelles, du plateau et enfin des pédales. Chaque élément peut être changé indépendamment et l'ensemble cassette, chaîne, dérailleur, pédalier est appelé la transmission. Sans oublier bien sûr le shifter de vitesse. Ensuite, plus haut sur le vélo, on va retrouver la tige de selle, la selle et le collier de selle. Alors le collier de selle va permettre de maintenir la tige de selle à la hauteur souhaitée dans le tube de selle et la tige de selle maintient la selle. S'il s'agit d'une selle qui peut être réglée en hauteur, on parlera alors d'une tige de selle télescopique. On trouvera dans la grande majorité des cas une commande au niveau du guidon. On a donc fait un petit tour rapide du vélo avec les composants principaux sans vraiment rentrer dans les détails. C'est donc la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à nous faire des retours dans les commentaires, ça nous aiderait beaucoup. Et sur ce, on se retrouve dans 2 semaines. Bon ride à tous!